Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel qui traitera sur la mise en place des différentes formules de notre fichier d'automatisation de quittance de loyer. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, on va mettre en place les différentes formules. Donc on commence ici par ma colonne, par ma ligne 4. Donc j'ai mis une liste déroulante ici. Donc comment est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement été dans Données, Validation de données. J'ai sélectionné ma liste et donc mon échéancier qui se situe ici. Regardez, voilà l'ensemble de ces colonnes. Je clique sur OK. Et voilà donc ma liste déroulante. Donc je vais en sélectionner plusieurs et je vais placer les différentes formules. Supposez ici que vous ayez donc ce cadre-là à remplir. Alors mon locataire est resté du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Il faut donc que j'établisse la quittance pour le mois de janvier. Alors première formule est égale, regardez, si je fais ça, tout simplement, le début comme ceci. Voilà, alors regardez, si j'enlève, le problème, c'est que je me retrouve avec une cellule comme ceci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je fais un petit retour et je rajoute une petite conditionnelle. Si la cellule ici est vide, alors on renverra une cellule vide, sinon on renvoie notre cellule N14. Je ferme la parenthèse. Je fais pareil de l'autre côté. Si ma cellule ici est une cellule vide, alors je renvoie naturellement une cellule vide, sinon N15. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Adresse du bien loué. Ça, on va le remplir un petit peu plus tard. D'abord, je vais remplir les différents éléments que nous avons ici. Donc, le nom, le prénom, l'adresse du bien, et ainsi de suite. Alors, on va ramener ici le nom via, alors via quoi? Via une liste déroulante, comme on a fait tout à l'heure. Autoriser liste. On va sélectionner la liste. Hop, on sélectionne le nom locataire. Voilà, on appuie sur Entrée, encore une fois sur Entrée. Voilà, vous voyez que je peux sélectionner un seul nom, forcément, je n'en ai mis qu'un seul. Ensuite, on va faire des petites recherches V au niveau de mes différentes formules. Donc, ça va être très simple, est égal à recherche V. De quoi? De mon nom ici. Point virgule, où ça? Dans la matrice correspondante, c'est-à-dire là. On va prendre ni la valeur du bien ni le commentaire. Point virgule, ça va être la colonne numéro 2. Point virgule, on va renvoyer une correspondance exacte, comme à chaque fois, on ferme la parenthèse et on appuie comme ceci sur Entrée. On a bien Paul, alors c'était bien notre Jean-Paul, voilà. Je vais déjà figer, regardez, cette matrice-là. Par contre, alors est-ce que si je l'enlève, ouais, je me retrouve avec une erreur, donc qu'est-ce que je fais lorsque j'ai une erreur? Je rajoute tout simplement le petit préfixe si erreur, on renvoie ça, point virgule, on renvoie une cellule vide. J'appuie sur Entrée, hop. Maintenant, je n'ai plus d'erreur. Je vais sélectionner ici mon nom. Voilà, j'ai donc le prénom qui apparaît ici. Ensuite, ce que je peux faire naturellement, c'est copier, coller cette formule. CTRL-C, donc CTRL-V, tout simplement. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu d'être en colonne 2, je suis en colonne 3. Voilà. Alors, attention, je n'ai pas figé cette cellule-là, il faut que je le fasse. Voilà. Maintenant, je peux tirer normalement tout ça vers le bas. Donc, je n'ai que des pôles et ma mise en forme s'en est un peu allée. Je rajoute ma bordure inférieure. Voilà, donc pôle. Ensuite, adresse du bien, on est dans la colonne 3. Normalement, tout se suit. Le code postal, on est dans la colonne 4. Alors, est-ce que j'ai mis un code postal dans la colonne 4? Oui. Donc, non, je dois rajouter des colonnes. Donc, on était dans la
3, 4, 5, 6. Voilà, je suis dans la colonne 6. Pourquoi? Parce que j'ai fusionné tout simplement des cellules. Donc ensuite, normalement, ça reprend sur un échelonnage normal. Voilà, donc 6, ensuite du 7, du 8. Et enfin, ah non, vous voyez, le loyer, j'avais pas mis le numéro de téléphone. J'avais mis que la ville. Donc on est plutôt sur du 7 ici. 7, 8, attendez, il y a encore un petit truc qui déconne. Le code postal, alors c'est, si la ville c'est 7, alors le code postal c'est du 6. Donc ici on est sur du 6. Là on est sur du 7. Là si je ne me trompe pas, on est du coup sur le 8. Est-ce que loyer et charges suivent? Non. On a ensuite 9, 10, 11. Donc là on est sur du 10. Et ensuite on est sur du 11. Voilà. Donc là on est bien au niveau de... Regardez, si je sélectionne autre chose, je n'ai plus rien. Si je sélectionne de nouveau notre locataire, j'ai de nouveau les bons éléments. Ensuite ici, l'adresse du bien loué, ben c'est très simple, il faudra concaténer les différents éléments. Donc on va avoir notre cellule N18 ici, que l'on va concaténer avec quoi? Donc on utilise le séparateur et un petit espace dans des guillemets, encore notre séparateur et on va prendre N19 cette fois-ci. On sort de nouveau notre séparateur. Pareil, on met un petit espace comme ça, on prend le séparateur et on rajoute notre cellule N20. On appuie sur Entrée, regardez, j'ai l'adresse complète qui s'affiche à présent. Pour le locataire occupant, alors c'est exactement pareil, on va avoir égal N de mon nom et on ouvre les guillemets, un deuxième et on aura N17. J'appuie sur Entrée, voilà, locataire occupant, notre ami Jean-Paul. Ensuite, la quittance fournie. Alors cette fois-ci, on va avoir tout simplement, donc je peux sélectionner le nom ici. Voilà, donc 0, je préfère quand même afficher rien du tout. Donc on va mettre tout simplement si il s'agit d'une cellule vide, alors amener une cellule vide, sinon tout simplement on affiche ce qu'il y a dans la cellule. Alors identité, alors on va mettre un petit prénom, adresse de rue, Excel, hop. Là, 75, Paris, numéro de téléphone, cette fois on va mettre du 1, 1, comme ceci, voilà. Et à la limite, on peut ne pas mettre d'adresse mail. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux tirer éventuellement cette formule vers le bas, regardez. Voilà, je me retrouve avec Jacques, 2 rue Excel, 75 000 Paris, avec le numéro de téléphone. Et hop, ma bordure qui est restée toute seule. Je centre les différents éléments. Donc voilà, j'ai mon adresse qui apparaît ici, qui est ce qu'on recherchait. Voilà, je centre bien mes différents éléments, je regarde s'il ne me manque rien. Alors, on dirait qu'il ne me manque rien. Nous pouvons donc passer, cette fois-ci, à notre onglet d'échéancier ici. Alors, regardez ce qu'on va avoir tout simplement ici. Alors, je vais reprendre la provision à chaque fois. Donc, on va avoir quoi? On va avoir est égal. Alors là, c'est un petit peu délicat puisque vous pouvez remplir ça de plusieurs façons. Donc, moi, je vais faire tout simplement recherche V de quoi? De cette valeur-là. Ou ça dans la matrice présente ici. Voilà. Point virgule dans quelle colonne? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça va être du 12 si je ne me trompe pas. Point virgule, faux, correspondance exacte. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'ai donc bien mes 500 € ici. Je vais naturellement appliquer un format monétaire. Voilà. Alors est-ce que je le mets en gras? Non, pas forcément besoin. Ensuite, je vais avoir quoi? Je vais avoir pareil pour les charges, mais avant tout, je fige
ici mes différents éléments. Voilà, j'appuie sur Entrée. Je peux copier, faire un petit CTRL-C, CTRL-V de ma formule. Voilà. Donc là, je me retrouve sur du A9 tout à fait normal parce que je ne cherche pas du A8, je cherche là encore du A7. Voilà, comme ça. Et naturellement, on passe cette fois-ci sur une colonne 13 puisqu'on cherche ici le montant des charges. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut naturellement, et comme toujours, copier notre formule. Alors voilà, on la copie comme ceci. Donc, on est sur du A9. Donc là, on a bien 0. Si on fait un CTRL-C à chaque fois et qu'on copie au niveau de la formule, normalement, on peut la copier directement parce qu'on a bien standardisé notre fichier. Donc, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL formule, naturellement. Voilà, CTRL-C, CTRL formule. On fait un petit check encore. On est bien sur du 15, du 17, du 19, du 21, 23 et 25. Là, pour le total, c'est très simple. On va faire l'ensemble des différents loyers. Attention à ne pas se tromper. Voilà, comme ça par exemple. On appuie sur Entrée, donc j'ai bien la somme ici. Ensuite, j'ai, si je tire vers le bas, normalement les 100 qui descendent ici. Alors naturellement, comme j'ai tiré ma cellule vers le bas, la mise en forme a un petit peu sauté. Voilà. Et là, on va mettre des bordures gras. Voilà, comme ça. Donc, on a nos différents éléments. Maintenant, on va calculer l'écart. Donc, pour l'écart, ça sera tout simplement est égal au payé moins le montant budgété. Regardez, parce que si on vous paye, par exemple, 400, il vous manquera 100, donc vous serez à moins 100. Naturellement, là encore, on place des montants en euros. Voilà, comme ceci. On peut copier la formule vers la droite. Comme ceci, voilà. Voilà, ensuite je vous propose éventuellement de faire un égal ici. Voilà, comme ça. Là, vous copiez les formules qui sont tout en bas. La mise en forme après. D'ailleurs, non, on peut le faire maintenant. On peut faire un CTRL-C, CTRL-V relativement classique. Non, je ne veux pas ça. CTRL-V. Toujours un petit peu long la mise en forme. Voilà. On standardise bien nos différentes cellules. On passe tout ça. Alors, je vais carrément sélectionner toutes mes colonnes que je vais passer directement en euros. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que si je fais un CTRL-C comme ça et un CTRL-V, non, ça ne me donnera pas les bons éléments. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je fige. C'est quoi? Je vais le faire directement comme ça. Est égal à ça. Est égal à ça. Alors là, naturellement, vous pouvez le remplir en brut. Ça ne posera pas spécialement de problème. Mais bon, comme c'est des loyers qui sont relativement prévisibles, je vais mettre les mêmes montants. C'est égal. Voilà, comme ça. Le payé, ça sera comme ceci. Ensuite, je vais recopier naturellement cette formule un petit peu partout. Voilà.
CTRL-C, vous sélectionnez les cellules en restant appuyé sur CTRL et vous copiez uniquement les formules. Et là encore une fois, hop, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sélectionner l'entièreté de ce tableau. Vous faites copier et vous allez tout en bas comme ça. Et vous me collez tout ça en formule. Voilà, vous avez vos différents éléments. Vous avez vos différents écarts qui apparaîtront donc dans votre base de données, avec naturellement les différents loyers qui apparaîtront ici. Donc vous avez véritablement un suivi par rapport à ce qui est fait. Pour ceux qui sont un petit peu plus tatillons, vous pouvez naturellement rajouter, si vous le souhaitez, des mises en forme, hein, naturellement. Alors là, il m'en manque un. Voilà, on va copier ça là. Là. Comme ceci. Et voilà donc pour l'ensemble de nos formules que nous avons mis en place donc sur notre fichier de suivi. J'espère que cette deuxième partie vous a plu. Les formules sont relativement basiques, bien que parfois un petit peu longues, mais si vous vous en sortez avec les recherches V, cette vidéo sera extrêmement simple à réaliser pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si tel a été le cas, à me mettre éventuellement un commentaire de suggestion, à liker la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel.